De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre série d'émissions De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Morin. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, on a-tu tout un line-up Ça pour se peut cette série d'émissions, 4 émissions. On est Encore. chanceux, pareil. Oui, on vous en a parlé la semaine passée. On va continuer à vous en parler pour nos 2 prochaines invités. Eh bien, c'est les prix de la musique de la capitale à Ottawa, la vraie capitale nationale, Québec. Tassez-vous de là. Ça, t'as-tu toujours... Moi, j'ai eu de la misère à comprendre ça à l'école quand que Québec... C'est Québec, Oui. super mélangé. Ah ouais? Ouais. Non. Non? Moi, Toi, je ça t'a pas dirais arrivé? au Cuba, à Cuba. C'était Ah, là ça que aussi, j'ai la c'est- misère. Ça, c'est mélangeant aussi. Ouais. C'est à Cuba, c'est ça? Euh, J'ai l'impression oui, que c'est à Cuba. et non au J'aime Cuba. bien dire au Au Cuba. Cuba parce que c'est drôle. Oui, puis il me semble que ça roule mieux. Oui. Ça roule beaucoup mieux. Mais c'est comme quelqu'un qui dit Ah, j'ai été au Quelqu'un de Québec. Walmart. Il faut que tu dises j'ai été chez Walmart. Je Non, pense mais tu peux pas aller chez Walmart. Walmart n'est pas une personne. Mais je pense qu'il y a un des deux là, qui se dit ou qui se dit pas. Je m'en souviens plus non plus. C'est pas aujourd'hui qu'on va déconstruire la Nous langue autres, française. on vous apprend rien, là. L'Académie française, appelez-nous si jamais vous avez besoin des références très douteuses. Des vraies références. Des On vraies- va vous en donner des vrais de la vie, nous autres. Oui, tout ça pour dire que la capitale nationale, Oui. techniquement, je pense c'est Québec. Et je pense que Ottawa, son vrai titre officieux, c'est la capitale fédérale. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste là que ça l'arrête. Oui, c'est tout. C'était mon intervention. Exactement, parce que Toronto, mettons, c'est la province. Capitale provinciale. Provinciale, Je pensais que exact. c'était pour dire national. Puis Non. j'ai fait, y a-tu un mouvement séparatiste en Ontario aussi? Oui. C'est oui, chez nous. Moi, faire partie d'un mouvement, je vis pour ça. Tu vis juste pour Hey, ça. j'aurais aimé ça vivre dans les années 80, juste pour être dans un mouvement quelconque qui, en rétrospective, est très louche Oui. et un peu suspect. Mais là, de se faire dans mon temps, ça avait du sens. Dans mon temps, ça se passait de même. Tu sais, mais n'importe quoi, que ce soit le mouvement Peace and Love, ça peut être des affaires non politiques Oui, aussi, oui, de hippies, de Ça, se c'était promener plus avec beau comme des nappes mouvement. à pique-nique, puis d'aller se promener, pas se laver, se laisser pousser les cheveux, avoir des gros bifocals. Aller à des festivals super immenses. Oui, à dans le temps que Woodstock. les gens sortaient voir des shows. C'est ça. Mais là, je sais pas, on dirait que... On est dans un... Ben, il y a plein d'autres affaires que le monde veut commencer, mais on va peut-être Montfort pas qui ferme, s'identifier. SOS Ouais. Montfort, la déportation des Acadiens, tu sais, vraiment des mouvements historiques. Oui. Pas que j'aurais aimé vivre la déportation. Non. Peut-être pas, non. Non, je te dirais que Je non. te- je te- Voir ma famille brûler dans une église, je te dirais que c'est- dans y a mon top rien 10 de choses que je veux tu pas veux voir, pas vivre, c'est ouais. peut-être mon numéro 3. 3? Ouais. Ça serait quoi, numéro 1? Le centre d'achat, numéro 2. Oui? Ça, c'est pire qu'une église, selon moi, parce qu'il y a plusieurs affaires. Oui. Et numéro 1, dans une maison. Oui, OK. Parce que là, non seulement tu perds ta famille, mais aussi la valeur monétaire de ta propriété. C'est vrai que c'est triste, ça. Puis je te dirais que quand tu perds ta famille et tu n'as rien dans le testament, ça devient plate vite. Moi, je pensais que t'étais pour rajouter le fait que tu parlais du centre d'achat à Cornwall en plus. Ou Ah, à le North Cornwall Square, non. Ça, Bay. Ou North s'il y a un Bay. pyromane à quelque part, lâche-toi lousse. C'est certain qu'il n'y a personne là. Mais ça pourrait être une belle gentrification de Cornwall. Oh, c'est parfait. On peut appeler ça le carré de Cornwall. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas rapport du tout aujourd'hui avec les centres d'achat, si tu me demandes à moi, Ah oui, c'est vraiment notre invité. oui. Je te En dirais- nomination au prix de la musique de la capitale, Oui. artiste solo de l'année, au- Album de l'année. et auteur, compositrice, interprète de l'année. J'aime qu'il y a album. Il y a 3 belles catégories dont est en nomination. Oui. Et j'aime qu'ils ont séparé artiste solo et auteur, compositeur, interprète. Oui. Parce que c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Complètement différent. Auteur, compositeur, interprète, dont le titre, c'est t'écris, T'écris, tu composes et tu chantes. Oui, Essentiellement. Exactement. Et puis, artiste solo, c'est juste t'es bon sur la scène. Tu fais bien des affaires. Tu fais de la bonne musique. Tu fais de la bonne musique, tu te promènes, ça va bien. Une double reconnaissance pour Oui. notre invité d'aujourd'hui à l'émission. Pour bien commencer cette série d'émissions, Mimi au bas de Sawin. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? La dernière fois qu'on lui a parlé, elle venait toujours de lancer son album Boréal. Et puis là, pourquoi pas, 6 mois plus tard, elle décide d'en sortir un autre. Cette fois-ci, une version live de des chansons en français et en anglais. On parle de tout ça. Puis là, elle est en France aussi. Elle est en nomination au prix de la musique de la capitale. Elle est partout. Elle est peut-être aussi dans son jardin. De quoi tu parles de Mimi au bas de Sawin? Ça va bien? Quoi, bonjour, ça va bien, et toi? Et oui. C'est vrai que tu peux être à toutes ces places-là là, en ce moment. Tu pourrais être autant en France que dans ton jardin que... Sur le stage, en train de sur ramasser stage, un prix. Exactement.
C'est quoi? J'aime être locationally ambiguous. T'es où? Un peu partout. C'est ça la réponse. C'est super ça. Mais pour vrai, il y a tellement de belles choses qui se passent pour toi en ce moment. Justement, on va parler de ça, mais les prix de la musique capitale. Auteur, compositrice, interprète de l'année, chanson... Album. Excuse-moi, album de l'année et artiste solo de l'année. 3 nominations qui sont incroyables. Comment on se sent d'être nominé pour ces 3 belles choses-là? Ben, merci. Je trouve que c'est vraiment excitant pour nous autres puisqu'on a déménagé à la région d'Ottawa en 2020. Puis je savais pas vraiment à quoi m'attendre dans la communauté musicale d'Ottawa. So, comme c'est vraiment cool d'être bienvenu, d'être accepté, d'être en ligne avec des artistes qu'on admire, qu'on aime, nos amis. Vraiment, c'est encourageant, puis aussi c'est comme ça valide ton travail. Vraiment, je travaille plus fort. So. Ouais, c'est excitant. Là, tu parles d'Ottawa, tu es déménagé. Puis là, il faut en parler parce que on a des températures d'été en ce moment. Oui. Puis je pense que ça te rend bien heureuse parce que je vois beaucoup de photos sur ton Instagram que je spam like de toi à ton jardin qui a l'air que tu travailles sur une ferme. Littéralement sur une ferme. Je vois ça puis je suis comme la fin du monde arrive, je sais où que je m'en vais, je m'en vais chez Mimi. J'espère que t'aimes des bins pis de l'ail parce que non, on est très passionnés de faire pousser notre propre nourriture. Puis comme être self-sustainable dans mon travail, dans la musique et aussi dans ma vie, tu sais, c'est comme moi puis Ryan, on est les deux passionnés de ça. Donc j'aime beaucoup jardiner comme j'aime faire de la musique. Le seul défi, c'est quand il commence à faire beau, c'est très difficile de me garder à l'intérieur pour faire la production ou des rehearsals, c'est comme impossible. Je suis comme un chien qui veut pas rentrer. J'aime tellement, c'est tellement important pour moi de comme recharge mes batteries un peu en tant qu'artiste, puis mon jardinage, ça m'aide avec ça. Je me souviens récemment, on a beaucoup discuté parce qu'on a fait différents trucs avec les studios et plein d'affaires. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, j'ai demandé « Hey, es-tu disponible à tel moment? » Elle me dit dans mon calendrier, ça dit que je travaille dans mon jardin, fait que oui, je pourrais me libérer. » Puis j'ai adoré que tu l'as mis dans ton calendrier parce que c'est important comme ça pour toi de justement faire pousser tes trucs, prendre soin de ce jardin-là. Est-ce que ça vient depuis que tu es jeune, ça? C'est-tu nouveau? C'est une nouvelle passion ou ça fait vraiment longtemps que tu as ça? Ouais, c'est drôle parce que mon agente a dit la même chose. Elle a dit, est-ce que tu veux prendre un gig parce que dans ton calendrier, ça dit que tu travailles dans ton jardin. Je suis comme, OK, bien, obviously, je vais prendre un gig. Donc, mes grands-parents étaient jardiniers sur le côté à ma mère. Donc, j'ai grandi. Puis, j'ai grandi dans le nord de l'Ontario. J'étais comme free range dans la forêt aussi. So, être dans la nature, ça a toujours été une grande partie de ma vie. Puis j'ai commencé à jardiner un peu à Toronto. C'est comme j'ai commencé à apprendre à propos comme medicinal herbs, puis du foraging. Puis je trouvais ça tellement weird que je t'appelais à apprendre de toutes ces choses-là quand je vivais dans comme un concrete jungle à Toronto. So, vraiment weird. So une fois qu'on est déménagé ici, tu sais, comme on a finalement trouvé une propriété puis la terre était déjà bonne. So on a juste sauté là-dedans, puis je me sens comme je l'ai toujours fait. I feel like ça fait comme des années puis des années que je jardine, mais ça fait vraiment seulement comme 4 ans full-time. So. Wow. Ben, je pense que ça va très bien. Ouais. Je pense que ta personnalité est comme... Ça match tellement avec toi qui jardine, avec ta musique. Il y a comme il y a une vibe de Mimi. Oui. Et puis, Mimi dans un jardin, c'est la même vibe qu'on voit Mimi sur stage, qu'on voit Mimi quand on se parle comme ça. T'es juste une belle personne. Je pense que c'est juste ça qu'on essaie de dire. T'es juste une belle et bonne personne. Puis tu fais pousser des belles choses, tu sais, comme pour vrai, autant artistique que dans ton jardin, mais j'ai comme l'impression que pour toi, est-ce que c'est comme toute la même chose, puis c'est tout interrelié, ça pour toi? Ben, first of all, vous êtes bien trop cute. Merci beaucoup. Je pense pour longtemps, dans mon travail de musique, je me suis fait dire de me séparer. Tu sais, c'était comme, ben, tu veux être dans ta musique, puis sépare ta vie. Puis je me sentais vraiment pas bien. Je cherchais toujours quoi dire, comment me présenter. J'étais tellement inquiète de qu'est-ce que j'avais de l'air, qu'est-ce que je sonnais. Toutes ces weird affaires-là qu'on a comme insecurities.
So là, finalement, quand je suis sortie de comme ces relations-là, je me suis dit, ben, mes histoires viennent de moi, puis je veux être la même personne on stage ou dans mon album que je suis dans la vie, parce que j'ai pas le temps de faire semblant que je suis pas quelqu'un, que je suis quelqu'un d'autre. Tu sais quoi je veux dire, comme la vie est trop courte pour J'adore, j'ai pas le temps de faire à croire que je suis quelqu'un d'autre. C'est tellement une phrase Mimi, ça aussi. Mimi a pas le temps d'être Hannah Montana. Hey, comme non, man, c'est pas moi ça. Ah ben, j'ai pas le temps. Non, non mais comme je pense que semer des graines, faire un jardin, beaucoup, c'est pareil comme faire un album. C'est tous des petits bouts de mon cœur, puis de mettre beaucoup de bonnes intentions, puis prendre le temps que tu peux, puis absorber, puis partager. C'est tout, ça tire sur le même muscle. La seule différence, c'est que je pense que la musique, c'est comme un external, tu sais, tu veux donner, tu veux prendre soin des spectateurs, tu veux partager. Puis le jardin, c'est quand tu remplis ton corps, ton cœur, ton esprit. So, il y a comme un beau cycle qui se passe dans notre petit monde. Puis je me sens vraiment chanceuse d'être capable de faire ces deux choses-là. Puis là, tu fais ça non seulement dans la région, chez vous. On a parlé que tu s'en vas en France, mais tu as aussi voyagé beaucoup cette année. Ça n'a pas de sens. T'es allé, je pense que tu es allé partout au Canada, pratiquement. Là. Presque. Comme s'il faut à passer. Oui. Tant sa côte est que sa côte ouest. Puis là, tu sors un album de prestations live. Fait que là, on va voir que Mimi, c'est toujours vraiment Mimi. Oui. Même dans ses shows de live, c'est la même personne, c'est le même rayon du soleil qu'on entend à travers de ses chansons. T'as eu le temps de faire ça quand? Genre, ou t'as-tu juste recordé une session de... Ouais? Ouais, so on a... printemps passé, on a fait notre album release tour pour notre album Willow. Oui. Puis on a joué à Sudbury, tu sais, hometown show. Puis je joke toujours que c'est comme super cool être parenté comme des centaines de personnes parce que quand tu joues un hometown show, t'es comme presque sold out automatiquement. Je savais que c'était pour être comme un vraiment beau homecoming. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un spectacle à Sudbury. Donc, on a enregistré ça live off the floor. Puis là, on a juste pris les meilleurs moments pour l'album. Je suis chanceuse que Ryan, il fait beaucoup de mixage, Oui. puis il m'aide beaucoup avec le travail. So, c'est pas juste moi, tu sais, on a vraiment une belle équipe. Puis même Nick Séguin, c'est lui qui a fait le live recording, puis le live mixing. Puis je voulais vraiment juste qu'on soit capable de faire un showcase de comme, ça c'est qu'est-ce qu'on est live. T'sais, on n'a pas fait de editing, on n'a pas ôté du stuff, on n'a pas ajouté du stuff, on a juste fait un petit mix, puis c'est comme, voici notre album live, qui est un peu différent de l'album recorded, mais qui nous représente encore d'une autre façon. Ouais, j'ai jamais sorti un album live comme full band avant, donc j'ai vraiment hâte. C'est vraiment cool parce que tu as ce côté-là de toi, je trouve qu'en spectacle, tu as une énergie. Évidemment, on peut la comprendre et l'entendre en album, mais il y a quelque chose de vrai et d'authentique et d'un moment quand on est dans un live. Puis moi, t'avoir vu live puis à t'écouter en album, je vois qu'il y a une belle différence qui s'installe. Puis fait que de pouvoir capturer ces moments-là, je trouve ça vraiment le fun. Mais je te trouve audacieuse, par exemple, parce que tu as fait ça comme au début de ton lancement, là, dans ton lancement d'album. Habituellement, le monde qui font des enregistrements live, ils attendent genre à la dernière soirée puis là, ils ont pris une couple de moments de d'autres journées aussi pour faire comme ça. Vient pas tout du même show parce que dire, OK, on fait ça tout le même show, mettons que c'était pas un bon show, ça fait un album médiocre, tu sais. Heureusement, tu as eu un bon show, mais c'est audacieux d'avoir fait ça, genre, première fois que tu fais ton lancement. Sais-tu quoi? T'as 100% raison, puis j'ai même pas pensé à ça. J'étais juste comme, we're doing it. Mais t'as raison. Puis, tu sais, en écoutant, comme une artiste qui est comme super nitpicky à ma propre perfo, je peux entendre qu'on n'a pas joué tous les festivals qu'on a joué l'été dernier. Mm-hmm. Donc, je peux entendre dans ma voix et dans notre vibe que c'était comme encore le printemps. Mais qu'est-ce que j'aime à propos des albums, soit que c'est live ou que c'est pas live, c'est comme The Art of Letting Go, puis ça devient comme un timestamp de oui. Comme ça représente à ce moment-là. Si tu vois notre spectacle live, je pense que les gens vont peut-être entendre les mêmes choses, mais pour moi, je peux voir que ma voix est plus habituée à chanter ces chansons-là et tout ça. Donc, tu as raison, mais ah ben. C'est fait.
Mais c'est vraiment cool que tu peux justement utiliser ça comme carte de visite pour les gens qui t'ont pas vu en spectacle. Chose qui doit se faire rare parce que tu t'es promené partout. Là, tu retournes en France parce que tu as déjà... C'est-tu la 3e fois que tu y vas cette année? Oui. Ben, on est allé 2 fois en 2003, mais ça, c'était au mois de septembre-octobre. So, Okay. c'est la même année. En 2003 ou en 2023? 2023. Parce que je serais comme, oh wow, il y a une carrière de Mimi que je connaissais pas en 2003. Ouais. Actually, 85. Non. 2023. Oui. On est allé pour la première fois l'année passée au mois de septembre. On a fait comme une mini tournée qui faisait partie d'un vraiment beau festival qui s'appelait Les Francophonies, les Zébrures d'automne. C'était dans la région de Limoges. C'était super fun. Puis ensuite, on a fait le showcase à Paris pour le Mama Conference. Oui. Puis ensuite, au mois de janvier, on a fait le studio pitch avec APCM à Contact Ontario, que je pense que toi aussi t'as fait. Oui, une couple d'années passées, oui. Oui. So, tu sais, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Puis on a eu une invitation pour, je pense qu'on fait 10 spectacles ou 8 spectacles, quelque chose comme ça en France, dans la région de comme Lyon, puis les alentours. So, j'ai super hâte. C'est wild, ça. C'est tellement cool, puis je trouve ça tellement beau que vous faites ça. Puis, est-ce que vous y allez en duo ou en trio pour ça? On a essayé d'aller en trio parce qu'on adore jouer avec notre guitariste Anthony, mais je pense que les gens sont vraiment intéressés à un duo mari et femme parce que les cachets sont moins chers. So, on y va en duo, puis même, on joue des spectacles très intimes, qui est devenu, c'est weird parce qu'on a commencé notre carrière comme à faire des shows vraiment comme grassroots, où ce que moi je jouais solo, Ryan jouait juste la percussion. Puis là, on a vraiment travaillé à jouer comme main stage, une grosse batterie, un gros son, like wall of sound. Oui. Puis là, c'est comme... Puis là, il faut trouver comment on peut faire les deux. Sur la moitié des spectacles, Ryan s'est fait une batterie avec une vieille valise, puis toutes sortes de comme hi-hat. Oh my God, c'est trop cool. C'est vraiment cool. Donc, la moitié... il a fait ça pendant qu'on faisait notre atelier ici. C'est vraiment drôle. Sur la moitié des shows qui sont plus intimes dans des églises et dans des écoles, puis on va faire comme la petite batterie valise. Puis ensuite, le dernier leg de notre tournée, c'est à Lyon avec le festival, puis d'autres studios pitch pendant qu'on est là. So, on peut quand même jouer notre full show, puis jouer un peu plus le songwriter show. So, ça va être fun, ça va être intéressant. C'est beau, ça. Oui. C'est très beau. Ils sont vraiment bons, les deux ensemble. Ryan, c'est un batteur. Little Drummer Boy sur Instagram. Incroyable, vraiment. Puis super musical aussi, autant dans la production de tout. Puis vous faites vraiment une belle équipe. C'est beau vous voir aller. Puis vous êtes les deux le même genre de... le même rayon de soleil, je trouve. Vous dégagez tellement cette aura-là. Puis c'est vraiment de toute beauté. Fait que les gens, non seulement pour le cachet, mais aussi pour vous voir en spectacle, les deux ensemble, c'est vraiment... Ils sont chanceux. Ils sont privilégiés, en fait, c'est ça. Les Français vont être privilégiés. C'est quoi? T'es trop nice. Mais je me sens chanceuse d'être capable de travailler avec Ryan parce que ça prend quelqu'un qui veut prendre soin de tes chansons, qui veut comme ajouter quelque chose qui vient de leur cœur d'une bonne façon, puis pas juste ajouter du stuff for the sake of doing it. Tu sais, c'est comme même notre guitariste, puis travailler avec Nick, comme on a vraiment une équipe qui veut prendre soin de mes chansons, puis ça, c'est comme le meilleur cadeau, comme quelqu'un qui compose des chansons, d'avoir des gens qui sont comme investis de cette façon-là, avec le cœur, c'est trop cool, donc je me sens vraiment chanceuse. Tu trouves ça plus facile, travailler, justement à cause que c'est ton mari, ou c'est juste une affaire de personnalité? On parle de Nick Seguin aussi, là. J'ai bien quelqu'un qui est facile à travailler avec, c'est Nick Seguin. Fait que, c'est pas ton mari, lui, je te contextualise. Déjà que j'ai dit que Sean Sasnock, c'était ton mari par accident. Anyways, longue histoire. Comment tu trouves ça, travailler justement avec ton mari puis ton partenaire de vie? Ben, c'est le fun parce qu'on peut travailler tout le temps. Puis je pense, ma soeur est venue voir un de nos spectacles pour notre album Release Tour l'année passée, puis ça faisait comme un petit bout qui est pas venu voir notre show, puis elle a dit « Oh my God, ça paraît que vous travaillez comme tout le temps. On est toujours après comme discuter, arranger.
c'est comme, oh, on pourrait faire ci. Je pense que comme un des défis, ça serait c'est de pas toujours travailler, puis de comme juste être normal. Puis c'est pour ça que je mets jardinage dans mon calendrier, parce que si je le mets pas, comme on va juste être comme, puis on peut faire ça, puis si tu joues ci, tu sais, c'est comme ça arrête jamais. Mais j'adore ça parce qu'on est capable de les deux être ensemble tout le temps. On peut voyager ensemble. On a le même schedule. On n'a pas de temps comme toi t'es ici puis moi je suis là. Ouais, pour moi c'est comme ça marche bien puis pour Ryan aussi c'est comme it works for us. So je suis vraiment contente. C'est moins cher pour les diffuseurs aussi. Juste une chambre d'hôtel. Faut de l'argent là aussi. On a notre camper van, so des fois on est comme on va juste coucher dans le camper van, on est vraiment flexible, puis je pense que s'il fallait que j'engage toutes sortes de musiciens, ça serait moins flexible. Puis les temps sont durs pour tout le monde, musicien et pas musicien, so d'être capable d'être flexible, puis accommodating, je pense que ça nous aide. Ben, c'est vraiment beau de voir que tu as autant de succès. Puis moi, j'ai une autre question pour toi. Je ne comprends pas comment tu fais pour écrire autant de musique en si peu de temps. So, t'es-tu quelqu'un qui a comme 8 albums de prévus puis tu fais juste comme les lancer ou c'est au fur et à mesure ou comment ça fonctionne quand ça vient à ça? C'est comme toutes les autres choses dans ma vie, c'est vraiment pas planifié. C'est juste, je sais pas, je suis collectionneuse des choses, comme ma maison est pleine de antiques, puis d'instruments, puis de plantes, puis j'aime collectionner des choses, puis je pense que je suis comme quelqu'un qui écrit des chansons de la même façon. Comme le plus que je commence à me connaître, le plus je suis comme, OK, yeah. Parce que j'ai toujours mon livre avec moi, puis quand j'ai un flow d'une chanson, tu sais, je vais le garder avec moi, je vais collectionner, puis là, quand j'en ai assez pour faire un album, c'est comme, OK, je peux tirer sur ça, puis donc, j'ai vraiment comme une collection de chansons. Puis même si ça fait comme 5 ans que je l'ai écrit ou whatever, des fois, je vais pas la jouer, puis je vais juste la garder là jusqu'à temps que c'est son bon temps. Mais c'est pas comme... J'ai un petit peu de la misère à faire comme... j'ai participé à comme un songwriting camp. C'était comme une semaine, puis t'as une journée, puis il faut t'écrire une chanson. Puis j'ai eu bien de la misère, actually. Puis je pensais pas que j'aurais eu de la misère, mais tu sais, avoir de la pression pour écrire... pour moi, c'est comme plus spirituel, c'est plus être dans mon space, être dans une bonne place, être dans la nature, être dans mon jardin. C'est ça qui va comme faire ressortir les chansons. Puis t'inspirer. Puis je pense, ouais, pour moi, sortir mon comfort zone puis travailler sur être capable d'écrire comme on the spot, je pense que c'est quelque chose que je devrais travailler. Mais pour ma propre musique, c'est juste, j'ai mon petit livre, puis quand j'en ai assez, here we go! Sors la guitare, sors les drums qui sont déjà dans le salon, je pense aussi. Tout est déjà prêt, je pense. Oui. Ready to go en tout temps. Mais c'est fou. Puis tu dis, je devrais travailler là-dessus, dit la fille qui a sorti littéralement 3 albums cette année. Donc, comme, tu sais, je pense pas que tu as besoin de travailler là-dessus tant que ça, je te dirais. Je te dirais que tu peux en prendre du temps dans ton jardin puis de relaxer un peu aussi. Merci de me dire ça. Parce que des fois, c'est comme t'es dans ta tête, t'es comme, je devrais faire ça, puis je fais pas ci, puis je fais pas ça, puis... Tu sais, des fois, je devrais prendre du temps. On devrait rajouter une catégorie comme meilleure jardinière, jardinier. Ben, on pourrait la mettre, mais ce serait juste Mimi qui gagnerait. Ou comme, tu sais, des prix hommages, mais pas mortes. C'est juste comme le prix Mimi. Le prix Mimi, puis c'est le prix pour le jardiner. C'est bon, ça. J'ai une super bonne idée. Si jamais vous voulez ajouter comme un gardening column à ton podcast, c'est comme les gens peuvent dire comme, OK, mais tomates ne poussent pas, puis sont vertes, puis sont mauves, whatever. Puis là, je peux juste faire comme un... J'ai toujours voulu faire ça. So, just throwing that out there. C'est parfait. On pourrait faire un spécial littéralement dans le jardin de Mimi. Ça serait malade. Ça serait juste drôle. Juste parler de toutes tes récoltes. ça pourrait être drôle, en fait. C'est comme le hot sauce vidéos que les gens peuvent manger du hot sauce. So là, je vais juste comme faire manger des weird légumes, puis faut que tu devines c'est quoi. Wow. Ça serait je serais affreux à faire ça. Ah, moi aussi, je serais pas bon, mais ça serait très drôle. Même le cocon, je dirais peut-être zucchini. Ah oui, non, moi je serais perdu. Carotte, je serais bon. Oh, viens. I love this. Mais imagine direct jardin, là. Pas de niaisage, pas d'hormones, pas
pas de pesticides, tu sais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, genre. Non, mais tu sais, des fois, ils sont boostés, man. Oui, c'est vrai. Il y a des fraises. Viens pas me faire croire que les fraises sont grosses de même. J'ai déjà vu des fraises, c'est pas gros les de grosses même. citrouilles, les grosses compétitions de grossir des grosses Ça, citrouilles. des fois, c'est vrai, par exemple. Oui, mais je pense qu'ils donnent... J'en ai fait une. Hein? J'en ai fait une. Non. J'en fais une à chaque année. Oh my God, je vais trouver une photo. Je peux te trouver. So, tu peux donner des hormones puis tout ça, for sure. Nous autres, c'est pas mal hippie, notre affaire, puis j'aime pas ça, ajouter trop de stuff. So, naturellement, notre citrouille, je pense qu'elle était comme plus que 80 livres parce que je pouvais pas vraiment la lever, mais Ryan pouvait. Ah! Oh my God, What? oui, c'est ben, vrai. voyons donc. J'ai C'est pas vu cette photo-là, immense. moi, je pense. C'est fou. Ouais. So, elle était super pesante. Oh, j'ai une bonne photo de Ryan. Yeah. There we go. Ça, c'est comme Yes. pas d'hormones. Hormone free. Hein? Wow. Incroyable. Il pourrait utiliser ça comme kick s'il veut. Mushy. Oui, rendu maintenant, oui. Il était un temps, ça aurait été bien tight, mais là, peut-être pas. C'est ça. Elle est peut-être Ouais. en mode C'est décomposition. donc là. bien gros. C'est immense, ça. Wow. Ouais. J'en c'est reviens fun. encore pas. C'est Juste, puis ça, c'était à 100% naturel. Oui, 100%. Puis on était sur la route comme tout l'été l'an dernier, so vraiment comme free range. Wow. Ça poussait. Puis j'aime beaucoup votre idée. Si vous êtes toujours bienvenus chez nous. C'est super Toujours. gentil. C'est gentil. Mais fait qu'il va falloir s'assurer de. C'est quand que tu récoltes la citrouille, ouais, Autour de l'Halloween? Oui, je sais bien, mais penses? ça doit être un peu avant. Non, je dirais octobre, fin octobre. OK. La bonne récolte, comme tout se fait récolter en septembre. Ça, c'est comme prime season. So, Ok. si tu veux venir manger de légumes, des cocons, puis tout ça, tu viendras au mois de septembre. Au mois de septembre. Parfait. Ben, c'est un rendez-vous. Puis sinon, rendez-vous pour les gens, genre tout de suite. Oui. Allez écouter l'album live. Oui. Premier album live en plus de Mimi. Oui. Allez écouter ça. Allez écouter son charme. Oui. Son, C'est vraiment bon, pour vrai. C'est très bien fait. Oui. On salue Nick, on salue Ryan, on salue Anthony qui a joué là-dessus aussi. on Puis, salue les gens de Sudbury aussi. Les gens de Sudbury qui étaient présents dans la Ouais. salle, oui, dans la nouvelle place des arts à part de ça. Fait que Oui. c'est ça. Merci. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Bon voyage Mimi. en France. Oui, amuse-toi en France. J'espère qu'on perd pas de valise. Non, Principalement. Merci beaucoup. ni d'instruments. Merci. Ouais, ouf, oh, c'est toujours stressant. Oui. Mais je suis super fan de qu'est-ce que vous faites. Puis merci beaucoup de toujours prendre le temps de me parler puis de m'encourager. Je vous aime beaucoup. Donc, je suis vraiment chanceuse de vous avoir comme amie dans ma vie. Ah, merci Merci, beaucoup, Mimi. Mimi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci à Mimi. On la laisse vaquer à ses occupations de jardinière. C'est absurde. Pour les gens qui n'ont peut-être pas vu La vidéo. le jardin, ou peu Ah, importe, aussi. peu importe les posts Instagram, allez voir les jardins de Mimi. C'est, je dis laid parce que ça, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'un, mais J'ai c'est peut-être l'impression un que oui. gros. Il y a vraiment, non, je pense qu'il y a un côté sud et nord. Mais c'est sûr, elle divise ses affaires, là. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Avec le soleil. Ouais. Côté nord, Ah ouais, pas elle a moins tout de soleil. figuré toute l'histoire Comme de quand la t'es perdu Terre. dans le bois, supposément qu'un bord de l'arbre a de la mousse. Et ce serait le bord du nord. Du nord. Ce serait une façon de se retrouver parce que le soleil, il va de l'est à l'ouest, évidemment. Mais c'est ça. Le soleil va-tu de... Non, laisse faire. J'ai proposé s'il va de l'ouest. Le soleil, c'est la personne la plus punk au monde. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut quand elle veut. Surtout quand c'est se une pointe petite la face, face. comme dans les Teletubbies. Oui. Il est surtout rendu nous, ça. cet enfant-là. En fait, j'ai vu ça sur l'Internet, mais le bébé de Teletubbies, Oui. Teletubbies a maintenant des bébés, a maintenant des Ah! enfants. Ouais. Donc, Donc, sa vie va bien? ça, ils l'ont pas dit. Est-ce qu'il est dans les ordres de la scène? Ça doit pas non plus parce qu'ils n'ont pas spécifié. Je dirais que non. Je dirais que j'espère qu'il y a des belles royautés qui reviennent encore. Sûrement. Je sais pas si on été bien smart avec le bébé Ouais. des Teletubbies. C'était peut-être juste le bébé à quelqu'un dans la prod aussi. Une des Peut-être. mascottes, elle fait comme sick, mon bébé peut se faire garder. Quoique ce bébé-là, il a probablement rentré en studio pendant 5 minutes, il a fait une coupe de face, ils ont fait parfait, c'est tout ce On qu'on va avait besoin. réutiliser ça tout le Parce temps. qu'il n'y avait pas des lignes, là. Ouais. Il faisait des sourires. Quand même sick comme moment dans le soleil. T'sais. Les Teletubbies en général, ordinaire. Mais Moi, quand j'étais le jeune- bout du soleil, quand même sick. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que le bébé de Teletubbies, c'était le même bébé que c'est les Arrowroots, les biscuits.
Tu sais, les biscuits avec la boîte jaune, biscuits pour bébé. Oui, oui, oui. Qui se défont très bien. Oui. Puis viennent très mou facilement, fait que t'es capable de les manger Oui. quand il y a un bébé. Les dessus. Social Tea, là. Arrowroot, c'est Ok. ce que je C'est tout ce que connaissais. tu connaissais, ok. Peut-être ça a changé de nom. Je te dirais que ça fait quand même un bon 20 Que tu ans n'as que je pas suis plus mangé. un bébé. Fait que je ne sais pas, mais c'est ça, chose intéressante. Ou pas. Ou pas. Mais autre chose intéressante, l'album live de Mimi. Oui, On vous allez écouter ça. recommande d'aller écouter ça. Très brave de le faire en début de tournée. On en a parlé. Moi, je trouve ça incroyable. Le show. Quand Nick m'avait dit ça, quand Nick Séguin, leur technicien de son, m'a dit ouais, je vais faire la. Tu sais, je vais tout enregistrer. Puis tout, je suis comme. Ou genre le lancement. Puis genre, ouais, ils vont lancer ça. Je suis comme, boy. Genre, moi, non. J'aurais pas fait ça. Je l'admire. C'est très En brave. même temps, ça fait partie d'elle, ça. Oui. Je pense que c'est juste prendre une décision, puis elle vit super bien avec parce qu'elle l'assume. Ouais. Elle assume tout ce qu'elle fait. Puis elle a bien dit, elle a un bon laisser-aller. Oui. On pourrait même dire un bon let go. Oh. Let go, let go. Je veux juste un let go. Chanson de Jolie et DJ Jean-Pierre, je vous le recommande après l'album de Mimi Obadsawin. On se dit à tantôt pour une autre émission de Quoi tu parles de avec le Flo Franco. Salut! Salut!